Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est est-ce qu'il faut avoir plusieurs comptes Instagram ou plusieurs sites internet si j'ai plusieurs cibles ou plusieurs sous-niches de marché auxquelles je m'adresse? Alors je vais répondre à cette question et vous allez voir, mon avis va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas c'est le mien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir plus de contenu de ce type et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez, quel est votre avis à vous par rapport à cette thématique. Alors, qu'est-ce que je pense de ce sujet? Je vais t'en parler dans cette vidéo qui est assez courte. En fait, les personnes qui me posent ce genre de questions, ce sont vraiment des prestataires de services. Donc, ce sont des solopreneurs, plutôt des femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui veulent attirer des clients grâce aux services qu'elles proposent. Ça peut être par exemple une photographe, une wedding planner. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles ont plusieurs cibles ou plusieurs niches et du coup, elles me demandent s'il faut avoir plusieurs comptes ou endroits, en tout cas si on doit s'adresser à eux. Alors, ma réponse par rapport à ça, elle est assez fermée, on va dire. Déjà, moi, je suis pas pour avoir 36 milliards de sous-niches et 36 milliards de cibles. Pourquoi? Parce que dans une semaine, on a 35 heures, pour ceux qui travaillent 35 heures, mais on a 100% de notre temps dans une semaine. Si on commence à vouloir s'adresser à plusieurs cibles à la fois, avoir plusieurs Instagram, plusieurs sites internet, je vois pas à quel moment on va avoir le temps de faire tout ça, surtout si on a une famille, des gens à gérer, des choses à faire, etc. Je vois pas à quel moment on va pouvoir démultiplier notre énergie comme ça. Donc en fait, moi, je suis très une offre, une cible, surtout au début en fait de votre activité. Vous pourrez réélargir peut-être un petit peu après, mais pour débuter, j'aime bien avoir une offre, une cible, un tarif et on s'adresse sur un canal et on met tout notre focus sur ça et toute notre énergie sur ça et on défocus pas de ça. On se motive tous les jours par rapport à cet objectif-là qui est de avoir des nouveaux clients par rapport à cette sous-niche. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple d'une photographe. C'est vraiment l'exemple le plus récurrent que j'ai. Une photographe qui peut s'adresser à des professionnels pour faire des photoshoots pro et une photographe qui fait aussi des photos de grossesse ou des photos de femmes. J'ai souvent ce cas-là et elles me disent est-ce que je dois avoir deux comptes Instagram? Surtout que les photographes, c'est très visuel aussi, donc on a besoin de voir. Si on a fait le travail de la niche et de la sous-niche et des fondations de son business, comme on peut le faire par exemple chez nous dans la Success Academy, normalement, on a un truc un peu qui se dessine, une préférence, une couleur, sa patte à soi et on a envie de s'axer beaucoup plus sur ça. Je prends l'exemple de Manon que j'ai accompagnée. Manon, au début, on était parti un peu sur essayer de faire un choix, mais c'était un peu dur pour elle. Alors, on s'était dit peut-être qu'il faudra bien séparer la communication si tu veux garder le pro et les femmes. Et du coup, ce qu'on a fait, quand elle a fait tout ce travail de zone de génie de ce qu'elle avait envie de faire, elle s'est rendue compte qu'elle adorait photographier les femmes entrepreneurs pour leur personal branding. Et elle a pris la décision de vraiment mettre de côté tout ce qui était B2C et les photos pour les particuliers, juste pour pour les femmes qui veulent prendre des photos de leur grossesse, etc. Elle a décidé un petit peu de le mettre de côté et de se consacrer qu'au personal branding. Et pourquoi je trouve que c'est pertinent et important de s'axer sur une seule chose, d'avoir une seule offre, une seule cible, une seule niche entre guillemets au début, non seulement par rapport à son temps et non seulement par rapport à son expertise. Et son expertise, moi personnellement, je préfère faire appel à une photographe où dans sa bio Instagram, il y a écrit qu'elle est experte en personal branding pour les entrepreneurs que si elle met personal branding, grossesse, mariage, photo pour les femmes. Vous voyez, en fait, je vais pas me reconnaître dans ça. Aujourd'hui, j'ai fait un photo shooting, c'est aussi pour ça que je suis un peu pimpée, on va dire, sur cette vidéo YouTube, avec une nana qui fait vraiment du personal branding pour les entrepreneurs et j'avais vraiment envie de faire ce shooting photo avec elle. Elle n'aurait pas eu ni les preuves sociales, ni son Instagram, elle n'aurait pas photographié déjà plein de coachs, j'aurais jamais fait appel à elle et surtout, et c'est ça qui est important, j'aurais jamais mis 4 chiffres dans un photoshoot si elle avait parlé à tout le monde. J'aurais jamais mis 4 chiffres, que le photoshooting m'a coûté plus de 1000 € avec la location du lieu, etc. Si dans sa biographie, il y avait écrit mariage, grossesse, naissance, photoshoot, personal branding, etc. Donc je lui ai fait confiance parce qu'elle est experte dans son domaine, elle a photographié énormément de coachs, elle est à Bali, elle a une patte, elle a une couleur et je voulais vraiment elle. Donc j'espère que ça fait sens ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, attention, ouvrez les parenthèses
parenthèses, des guillemets, tout ce que vous voulez. En soi, si vraiment vous n'arrivez pas à faire un choix et si vous avez du mal à déterminer votre zone de génie, c'est ok de peut-être bien séparer les deux. Mais attention, si vous séparez les deux, ben ça fait 2 comptes Instagram, donc 2 fois plus d'énergie à mettre sur cette plateforme. Et c'est pareil sur le reste. Donc voilà, moi je séparerais quand même bien les deux parce que si on tombe sur votre compte Instagram, admettons vous êtes photographe de mariage et l'autre compte Instagram photographe grossesse et naissance, on va dire deux cibles de particuliers. Bah moi je préfère arriver sur un compte Insta qui fait que des mariages et sur l'autre compte Insta qui fait que des naissances ou des grossesses parce que je suis pas la même cible, j'en suis pas au même stade. Il y en a un qui se marie, l'autre qui a des enfants et j'en suis pas au même stade. Donc et même je saurais même pas que vous êtes la même personne en fait, c'est juste que dans ma tête, tu es experte parce que tu me parles que de ça et tu me montres que ça. Ok, si moi sur mon Instagram, je parlais de mindset, de leadership, de charisme, en plus de pitch et de la vente, je pense que ça perdrait vraiment tout le monde et on saurait vraiment pas ce que je propose. Alors que je reste vraiment axée sur le pitch, la vente, savoir se pitcher, se présenter et savoir prospecter et mieux vendre, etc. Donc voilà, donc ça c'est mon point de vue sur ça. Et surtout au début, quand vous voulez générer vos premiers 3000 € par mois, je vous conseille absolument pas d'avoir plusieurs endroits et plusieurs choses et de parler à tout le monde. Essayez vraiment de recentrer et faites le test sur 3 mois ou 6 mois. Et si ça marche pas, venez me voir et me dire ah non Fanny, moi me nicher, me sous-nicher, là juste parler à une cible pendant 3 à 6 mois, ça va pas marcher. Je reviens en arrière. Ok, c'est ok, pas de souci. À partir du moment on fait un test and learn. Et c'est vraiment ce que je fais avec mes clientes tout le temps. Si ça n'a pas marché, on change les choses et on fait différemment. Voilà pour cette petite vidéo YouTube. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et dis-moi ce que tu vas appliquer prochainement dans ton business.